Le chapitre 11 du texte aborde les états expansifs qui permettent à l'être de se ressourcer directement à la source de l'immensité, de l'univers et de se nourrir de toutes les formes de vie qui sont autour de lui. Un état expansif est un état ressenti dans le corps et l'esprit, d'ouverture à toutes les formes de vie de l'univers. L'union avec la vie permet à l'être de se ressourcer et c'est un état que tout être humain recherche naturellement, consciemment ou inconsciemment. Les états expansifs sont un état intérieur dans lequel l'être recherche l'accès à toute la connaissance et à l'inspiration de la source. Le plus connu de tous les êtres humains est celui qui est provoqué par la rencontre de la nature. La contemplation de la nature permet de s'ouvrir à une autre réalité, ce qui enrichit la réalité de l'être. Les états expansifs permettent à l'être de se nourrir de façon expansive de tout ce qui est présenté, tant au niveau concret qu'au niveau subtil. Ce texte parle de la méditation et de la relation avec l'univers. L'auteur explique comment la méditation permet de se connecter à la connaissance universelle, qui est présente dans chaque cellule de notre corps. Lorsque nous nous détendons et nous nous laissons aller dans un espace contemplatif ou méditatif, nous nous identifions à l'intelligence universelle. Cela nous permet de nous libérer de nos questions et de nos soucis, pour être en relation avec le tout. L'auteur explique que la connaissance universelle peut se manifester sous forme d'inspiration, d'idées, de concepts ou d'images. Selon l'auteur, chaque être humain a la capacité d'être en contact avec la connaissance universelle, qui est sa nature. Cette synthèse décrit l'importance de l'imagination et de la créativité pour atteindre des états expansifs de conscience. L'auteur explique que l'imagination n'est pas seulement la capacité de créer des choses qui n'existent pas, mais plutôt la capacité de créer à partir de ce que l'on capte dans différentes réalités de l'univers. Chacun des éléments utilisés pour créer quelque chose existe dans l'univers, mais peut être transformé ultérieurement. L'auteur donne l'exemple d'un scénario de fiction, où l'on peut imaginer un être venu de l'au-delà, avec des antennes sur la tête et des faisceaux de lumière sortant de ses yeux, qui captent une connaissance existant dans l'univers. Ainsi, l'imagination et la créativité permettent de se connecter à une connaissance universelle et d'explorer de nouvelles réalités. Le texte parle de la capacité de l'enfant à créer des personnages imaginaires qui font partie de la réalité universelle, bien qu'ils ne soient pas visibles. L'auteur explique que l'enfant peut également imaginer un gnome, comme il a imaginé l'extraterrestre, et qu'il peut communiquer avec un ami absent en faisant simplement appel à sa vibration. Les personnages créés par l'imagination de l'enfant ont un effet sur son état d'esprit, lui permettant d'expérimenter une forme de joy, et d'expansion. L'auteur souligne également l'importance de l'imagination dans la guérison, en utilisant l'exemple de la régénération cellulaire. En imaginant des cellules dansantes et joyeuses, l'intelligence cellulaire est stimulée pour aider à la régénération. En somme, l'article encourage à utiliser l'imagination de manière positive pour améliorer notre bien-être et notre santé. La subtilité est omniprésente dans notre vie quotidienne, que ce soit à travers nos émotions, nos pensées ou nos projets. Nous prenons plaisir à concevoir et à réaliser nos projets, qui sont à la fois concrets et subtils, et qui font partie intégrante de notre existence. Le